Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 26 juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous aurons en effet le point d'orgue de cette réunion dominicale, le Grand Prix de Saint-Cloud. Une épreuve labellisée groupe 1 réservée à des chevaux de 4 ans et plus. Malheureusement, il ne seront que 5 compétiteurs au départ de cette épreuve, sans oublier le prix de Malray, une épreuve groupe 2 pour pouliche de 3 ans. On va commencer nous par le quintet, la quatrième course du programme, départ prévu pour après 15 heures. Ils sont 18 au départ, des chevaux bien connus en pareille société. Mon préféré sera le numéro 2, Angoliner. Il est confirmé dans les quintets, il y compte une victoire et 3 places en 5 participations. Sachez que son premier essai sur la distance 3100 mètres est soldé par une bonne quatrième place dans une épreuve référence à Longchamp. C'est un choix prioritaire, il est présenté par Freddy Head. Je lui oppose 3, le Bosphore, lui aussi n'a plus à faire ses preuves dans les quintets, il y compte une victoire et 5 places en 10 participations, du 60% de réussite. Le cheval est confirmé sur 2400 mètres, il débute ici sur 3100 mètres, mais a priori la distance il l'a dans les jambes. Ensuite le numéro 9, on lui oppose, qu'on retiendra, c'est Tiger Rock, présenté par Bertrand Balanda, 3e de la course référence disputée le 11 mai le mois dernier à Longchamp. Le numéro 8, Kadar, qui lui a remporté cette épreuve qui nous sert de référence à Longchamp, c'était le mois dernier, une victoire qui lui a valu 7 livres de surcharge encourue. Il demeure néanmoins compétitif, tout du moins pour les places. Ensuite j'ai retenu numéro 15, Monarch Chouet, qui reste sur un victoire le jour du prix de Diane sur l'hippodrome de Chantilly. Seul bémol pour cet élève d'André Fabre, son unique essai au niveau handicap quintet s'est soldé par un échec. Ensuite je retiens le numéro 13, Henry Morgan, qui est confirmé dans les handicaps de cet acabit et qui a déjà gagné sur ce parcours. Le numéro 7, Kissavos, qui avait remporté un quintet plus sur un parcours de longue haleine, 3000 mètres, c'était au mois de novembre sur l'hippodrome de Fontainebleau. Et le numéro 16, c'est l'Island Troubadour, un cheval qui pourrait bien venir pimenter les rapports de cette épreuve. Il n'avait terminé non loin de Tiger Rock, précité dans une épreuve de référence disputée courant avril. Ce qui donne un résumé chiffré suivant: le 2, le 3, le 9, le 8, le 15, le 13, le 7, le 16, 2, 3, 9, 8, 15, 13, 7 et 16. Concernant le Grand Prix de Saint-Cloud, c'est vrai qu'ils ne sont que 5 au départ, mais l'épreuve vaut assurément le détour. On y retrouve en lice le 605 Sarafina. Sarafina, vous la connaissez, c'est une victoire dans le prix Saint-Aléry, une victoire dans le prix Diane l'an dernier, une 3e place dans le prix de l'Arc de Triomphe et une victoire récemment dans le prix Corrida sur ce même hippodrome de Saint-Cloud. C'est a priori la concurrente à battre. Elle paraît de la Kazakh de son Altesse Aga Khan. Je lui opposerai le 603 Silver Pond, qui a gagné le Grand Prix de Chantilly aux dépens de Bekabad, et le 601 Cyrus des Aigles, un cheval très courageux, un rock qui ne dit jamais non en piste et qui pourrait bien une nouvelle fois prendre une belle place. Lui qui vient de s'imposer dans un groupe 3 à Longchamp, qui auparavant avait pris la 2e place du prix d'Ispahan, un prix d'Ispahan remporté par Goldikova. Donc 605, derrière le 1 et le 3 pour d'éventuels jumelés ordre. Concernant les informations, eh bien, direction Beaumont-de-Lomagne en Réunion 2, avec tout d'abord le 711 Saphir de Mahé. Je vous l'avais recommandé la dernière fois, c'était le week-end également du prix de Diane. Ce jour-là, Benoît Licard était très confiant, le cheval a gagné très facilement. Il revient ici en piste avec la ferme intention de réussir la passe de 3, il en a parfaitement les moyens, car au dire de Benoît Licard, le cheval demeure en retard de gain. Le 711 Saphir de Mahé. Dans la 5e, j'ai une information concernant Alexandre Vissot. Il présente le 505 Quiz de Chartrain. Il est confiant, le cheval est bien. La dernière fois, ça s'est mal passé pour lui, course effacée. On l'a respecté pour finir, car dans le parcours, eh bien, ça s'est vraiment mal déroulé. Il faut impérativement le racheter. C'est un cheval qui a besoin de prendre de l'argent s'il veut participer au Grand Prix de Biarritz cet été. Donc ici, on va défendre chèrement ses chances. Le 505 Quiz de Chartrain, candidat aux premières places et surtout au podium. Je lui oppose dans cette épreuve le 501, présenté par la famille Trèche, et une bonne chance au premier échelon. Le 507 Speedo Graffiti, difficile de savoir où il en est avec exactitude, mais c'est un cheval de qualité. Concernant les élèves de Benjamin Goetz, il dispose également d'une chance théorique, c'est le 2 Pop Tro et le numéro 10 Olar, c'est non choix. Oleron, c'est non choix, pardon. Donc 505 en base pour d'éventuels jumelés. Derrière, on rajoute le 1, le 7 et le numéro 2. Information également concernant la 4e. J'ai eu de très bons échos sur les élèves de Dominique Cordeau, le 400 Rasgon qui partira favori, mais également le 410 Rock Épine Blanche qui, elle, partira à une cote plus intéressante. Donc les deux sont à mettre dans vos jeux combinés. Dans la 3e, je sais que Frédéric Pratt aime beaucoup le 307 Ucciolo. Il se déplace dans le sud-ouest avec la ferme intention de jouer les premiers rôles. Le 305 Utile Lebel lui sera directement opposé. Et concernant la première, eh bien, sachez que l'écurie Vimont, Norbert Vimont, un ami du pays de notre rubrique Canal Turf Radio, présente le 109 Rolls Doré. Ça s'est mal passé pour elle la dernière fois à Vincennes. Elle a terminé 5e. Elle aurait pu terminer beaucoup plus près avec de meilleures circonstances. Elle revient ici dans le sud-ouest avec une belle chance de succès. Donc course ciblée à Beaumont. Là, le
la première, le 109, la troisième, le 307, éventuellement le 305, la quatrième, 401 et 410, la cinquième, 505, la septième, 711. Voilà pour ce petit tour d'horizon de cette réunion médicale du 26 juin. Très bon dimanche à tous, bon jeu et à très bientôt sur Direct de Course.